Alors bonjour vous tous, réunis avec moi pour la dernière fois. Merci d'être là. Enfants, parents et amis, j'ai reçu beaucoup de vous tous. Je vous en remercie. Si je vous ai blessé de quelque façon que ce soit, je vous demande de m'en excuser. J'ai toujours fait de mon mieux avec ce que j'avais. Merci de l'amour que vous m'avez donné. Un cadeau inestimable. Votre maman, votre ami, suivez-moi pour le reste. C'est que je voulais enlever ce travail-là à mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils soient pris par la recherche de photos et l'histoire. De toute façon, on ne me connaît pas tant que ça. Je suis sûre que personne ne me connaît comme je me connais. Alors, c'est de cette façon-là, je me dis, je ne m'attends pas à avoir des témoignages de tout ça, là. Je veux moi-même compléter ma vie comme je l'ai vécue. Alors, je suis née à Jonquière, d'une mère québécoise et d'un père acadien. Dû au fait que j'avais une différence, je ne côtoyais pas vraiment les amis. Alors, je m'arrangeais avec mon petit frère, qui était 2 ans mon aîné, et quand j'étais jeune, je parle des années, je suis née en 33. Alors, des années 36, je commençais peut-être à être un petit peu connaissante autour de moi, mais je n'étais pas attirée vraiment vers les enfants. Bon, la réflexion que j'ai, on m'a trop aimée, on m'a trop protégée. Tellement protégée que j'ai pas débuté en même temps que les autres enfants, toujours par rapport à ma différence. Oh ben, ça a été long avant que je me rende compte, là. C'est pas à l'âge de 6 ans, 7 ans ou 8 ans, tu te rends pas compte de ça à cet âge-là, là. C'est avec les années. Comme j'avais de la difficulté à parler étant jeune, comme je parlais nasillarde parce que je n'avais pas de prothèse dentaire, le langage, les mots sortaient par le nez, j'avais beaucoup de voix, beaucoup d'oreilles, mais je turlutais. Alors, ça ne prend pas de mots pour turluter. Puis mon père, il me faisait turluter à la méthode de Wally Lamotte. Ouais. Mes premières années, quand j'ai débuté l'école, je demeurais à Jonquière. Je me tenais toute seule. Ça revient toujours à la même chose. Ça dépend toujours de ma différence. Et par la suite, on est déménagé à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, alors que mon père était ingénieur de chemin de fer. Il s'était trouvé un emploi à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Et là, je suis allée à l'école chez les sœurs Sainte-Anne. Puis, je me suis faite une amie qui était ma voisine, la fille du propriétaire, mais beaucoup plus jeune que moi. Tous mes amis ont toujours été plus jeunes que moi, parce que j'ai toujours paru plus jeune. Même qu'à 86 ans, on ne me le donne pas encore. J'ai vécu beaucoup d'intimidation. Mon père m'avait dit, alors que j'avais 15 ans, 16 ans, d'abord il m'avait payé un cours privé, sténodactylo anglais, pour me partir. Et après ça, il m'a dit, tu devrais aller dans une profession dont tu vas être ton patron. Alors là, il m'a dirigé vers la coiffure. J'ai suivi des cours à Montréal. Là, j'ai travaillé un petit peu après mon cours. Mais en 1953, mon frère aîné, Adélard, Feu Adélard, s'était marié, puis ils avaient besoin de quelqu'un pour tenir compagnie à son épouse. Puis, je vais le dire, ça, dans le temps, là, chez nous, on ne disait pas « Rachel, veux-tu aller à cette île? » On disait « Tu t'en vas à cette île. » Alors, je suis allée à cette île, puis je suis restée là 35 ans. C'est-à-dire que je suis arrivée là en 53, puis je m'ennuyais, puis je voulais m'en revenir à Montréal parce que je m'ennuyais, puis tout ça. Mon frère, il m'a dit « Tu devrais peut-être commencer à coiffer. Ça te désennuierait. » Alors, j'ai commencé à coiffer, puis là, jusqu'à temps que je me marie, j'ai eu mon salon de coiffure. Ben, c'est ça, j'ai jamais pensé me marier, premièrement, mais il y en avait un. Je sais pas, je devrais dire ça, là. Et ben c'est ça, et à un moment donné,
En allant danser un soir, j'ai rencontré une personne dont j'ai jamais pensé qu'on pourrait se marier. On est sortis ensemble peut-être un an ou deux. Ça a fini par un mariage. De là, ont été conçus 5 enfants. Ben, il a fait un peu de tout, là. Je veux dire, il a travaillé, moi, quand j'ai rencontré, il travaillait pour la compagnie Arenor, à Sept-Îles. Et il est devenu surintendant. J'ai laissé mon commerce parce que je voulais m'occuper spécialement de mes enfants. C'était mon œuvre la plus importante. Puis, j'ai eu une belle fille, la plus vieille. Puis, à l'âge de 15 ans, comme on n'avait pas de cégep à Sept-Îles, elle s'en allait dans les beaux-arts. Alors, on l'a envoyée à Jésus-Marie. Puis, elle revenait chez nous seulement pour les fêtes, puis l'été. Puis, j'ai eu 4 beaux garçons qui étaient très sportifs. C'est-à-dire qu'ils ont tous été à l'école privée, mais externe. Puis j'en ai qui sont allés à l'Université d'Ottawa. J'en ai 2 qui sont allés là, oui. Ben, ça a commencé, les voyages ont commencé alors que nos enfants étaient petits. On demeurait à cette île, dans une région très nordique, et l'hiver était long. Alors on voulait aller se faire réchauffer un petit peu. On partait pour un mois, à peu près, avec toute la famille. On allait en Floride. Ça, on a fait ça plusieurs fois. Quand les enfants ont été partis de la maison, mon mari et moi retournions en Floride encore, mais après ça, on a élargi nos horizons. Alors, on est allé en Espagne. On est allé, ben, je l'ai dit, là, avec les photos au Maroc. Puis là, ben, mon mari est mort. Alors là, moi, je continuais à voyager tous les hivers. Je faisais partie de 2 chorales en Floride. Chorale, on donnait des concerts, puis une chorale paroissiale. Je suis allée, en plus d'aller en Floride, je suis allée en République, je suis allée à Cuba 3 fois, je suis allée à Costa Rica. Bon, d'abord, j'ai fait du ski alpin. J'ai fait du ski de country, en français, ça se dit ski de fond. Après ça, j'ai joué au curling. Après ça, je faisais du vélo. J'ai fait de la natation. Je suis très sportive. À l'occasion, moi, j'étais une danseuse. Moi, je gagnais des concours de danse. Alors là, mon mari ne savait pas danser, mais je lui avais montré, dans le temps, on l'appelait ça le boogie-woogie. Puis là, on avait développé un truc. On allait à l'auberge du gouverneur. Lui, il s'assoyait au bar. Moi, je m'assoyais de table. Puis là, moi, je prenais un drink, là, dépendamment. Dans le temps, je prenais du cognac et de la crème de menthe. Je portais ça. Et mon mari prenait sa bière, lui, au bar. Puis là, quand la musique commençait, il venait me chercher pour un slow. Là, on dansait. Là, j'allais m'asseoir. Après ça, quand c'était un boogie-woogie, il venait me chercher. Puis là, après ça, les gars venaient me chercher. Ils savaient que je savais danser. Puis là, lui, il s'en allait à la maison. Alors, quelques années après, mon mari étant assez malade, on a décidé de vendre la maison. Je voulais me rapprocher des hôpitaux. On était à Sept-Îles. Fait qu'on s'est emmené ici à Québec. 9 ans après, mon mari est décédé. Après que mes enfants étaient partis, j'ai repris le travail, mais pas dans la coiffure. Je suis allée travailler pour la commission scolaire. J'ai commencé par être suppléante. Après ça, je suis devenue secrétaire d'école. Bon, ben, il y avait mes parents, d'abord, qui étaient à Sept-Îles, qui étaient vieillissants et dont je m'occupais beaucoup. Et il y avait mon frère, Feu Adélard. Lui avait une famille de 6 enfants, dont ma belle-sœur, que j'ai juste la photo, que je n'ai pas d'autres photos. Après ça, oui, on avait des amis, de vrais amis. D'ailleurs, les 2 amis que j'ai là, c'est depuis les années 60-63. On est toujours amis. Puis, je m'occupais tellement de mes enfants qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants chez nous. Beaucoup. Je recevais beaucoup, je recevais tout le temps. Ça, c'était, chez moi, une priorité d'aider les autres. J'ai toujours aidé les autres et je le fais encore. Moi, j'ai créé la messe ici, à la résidence.
Puis j'ai formé une chorale aussi. À chaque fois que j'ai une messe, j'invite des choristes à venir chanter avec nous, à venir prendre un repas avec moi. Quand j'étais en Floride, j'avais comme directeur d'école un Égyptien. On chantait de tout. On a fait le tour du monde par nos chants. On a chanté de tout. Moi, je ne me suis pas arrêtée à des chanteurs. J'aime toute la musique, quelle que soit la musique. C'est sur ces souvenirs de cette vie bien remplie et aimée que je vous adresse une fois de plus mes sincères remerciements. Je rends gloire au Seigneur de la belle vie qu'il m'a donnée. Ce n'est que nous revoir, famille, ce n'est que nous revoir. Oui, nous nous reverrons, famille.